La matière n'est pas du tout altérée. Des filets de verre forment une résille décorative. À l'embouchure, 2 autres filets composent une frise en zigzag. 2 petites anses permettaient de suspendre la corne. D'une forme très incurvée, cet objet remarquable a été soufflé à la canne. Une telle réalisation a demandé l'intervention de 2 verriers, puisque le décor en résille doit être effectué quand l'objet est encore à la canne. Trouvée en fouille au cours du XIXe siècle, brisée en une 50aine de fragments, cette corne avait été restaurée précédemment. Un soclage soutenait les fragments par l'intérieur, mais ce support gênait la lecture de l'œuvre. Avant toute autre manipulation, une dérestauration a été effectuée. Les anciennes colles, devenues trop visibles, et le support interne ont été éliminés. Pour permettre un assemblage correct, il était nécessaire de placer des petits ponts rigides. Ces ponts, ou agrafes, ont été fabriqués à partir de rubans de cuivre et de fils de fer galvanisés et fixés ensuite sur les surfaces par de petites gouttes de colle. Pour assurer le bon positionnement des fragments en vue du recollage, les tessons ont été assemblés à l'aide de petits papiers collants. Il s'agit d'un remontage à blanc. Une fois cette étape terminée, un collage par capillarité a été réalisé, c'est-à-dire par infiltration entre les joints d'une résine époxy. Après polymérisation de la colle, toutes les fixations superflues ont été éliminées. Des lacunes de dimensions diverses subsistaient. Certaines d'entre elles ont été comblées par des feuilles de résine époxy coulées au préalable à la taille adéquate. Après 48 heures de séchage, la résine est suffisamment polymérisée pour être manipulée. Le profil de la lacune à combler est relevé. Le fragment est ensuite découpé au scalpel ou au ciseau. Les éléments de remplacement ont été placés aux endroits où un soutien était indispensable. Le résultat final permet une lecture très aisée malgré les lacunes subsistantes.